Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Une nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur un sujet d'actualité que j'ai vu un peu passer par-ci par-là. Ah, franchement, la Liga, vous êtes fabuleux, vous êtes formidable. Vous ne vous cachez même plus. Vous vous cachez même plus. Vous vous cachez même plus. Parce que apparemment, d'après les documents qui ont été fournis par le Barça pour obtenir l'injonction pour pouvoir permettre à Daniel Olmo et Pau Victor de jouer, le Barça a envoyé la confirmation des documents qui prouvaient qu'ils ont effectivement reçu des paiements pour pouvoir vend les droits d'exploitation en fait de les launches privés là aux compagnies auxquelles, bon, compagnies acheteurs, on va dire comme ça. Ça veut dire que le Barça avait effectivement envoyé les documents le 31 décembre dans les délais, dans le temps imparti. Mais la Liga n'a fait savoir qu'ils ont reçu les documents que 3 jours après. Les gars, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que le coursier qui devait venir avec les documents, là, il s'est perdu en route? Parce que je pense pas que les documents sont partis là-bas avec un coursier à vélo, quoi. Je pense pas qu'il a traversé toute la ville de Barcelone, allé jusqu'à Madrid, vous voyez, avec les vélos. Je pense pas que ce soit le cas. Je crois pas que ce soit le cas. Je pense pas qu'on a envoyé un gars en taxi au siège de la Liga. Je pense que les trucs sont faits électroniquement, que ça par mail, tout ça. Même si on a envoyé un coursier, vous voulez nous dire quoi? Que le coursier a pris 3 jours pour arriver au siège de la Liga pour déposer les documents? Les gars, franchement. Et il y a des gens qui sont venus dans le commentaire de ma dernière vidéo sur le cas de Vinicius pour venir essayer de m'agresser avec les mots. Mon gars, vous ne pouvez pas m'effrayer, je donne mon avis, je donne mon opinion. Parce que ce qui s'est passé avec Vinicius là, j'ai pu peut-être me tromper sur quelques détails, mais le sens reste le même. Parce que son geste là, si je ne me trompe pas d'après ce que j'ai fait un peu passer par là, c'est que l'arbitre en fait aurait déclaré dans son rapport que le geste n'est pas considéré, il n'a pas considéré comme une agression, mais plutôt comme une action violente. Je pense qu'il y a une différence dans la terminologie, mais sincèrement, vous et moi, quand vous voyez le match là, quand vous voyez le comportement de Vinicius durant tout ce scénario-là, en fait, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est juste une simple altercation, un simple geste en fait de violence, quoi. C'est pas comme deux joueurs qui se collent le front. Il a poussé un joueur, il prend un carton jaune. À ce niveau-là, on aurait pu encore dire oui, il laisse. Il prend 2 matchs de suspension pour action violente, mais après, il essaye de frapper l'arbitre. Il essaye après, sur coup de colère, d'aller vers l'arbitre pour une courte. Et il s'est fait retenir par Rudiger. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a bagarre là-bas et ça devient plus que ça. Donc, on ne peut pas me dire aujourd'hui que Vinicius mérite juste 2 matchs. Je suis désolé. Ça reste que mon opinion peut-être, mais je pense que si c'est n'importe quel autre joueur de n'importe quel club, et je parle même pas du Barça dans ce cas-ci particulier, mais peu importe le club en Liga en fait, si un autre joueur se comporte de cette façon-là, il va prendre perpète. Il va prendre minimum 3 4 jours de suspension. Et il ne veut pas me dire dans les commentaires que non, machin, Blanchard, c'est juste ça en fait. Donc, les gars, il ne faut pas qu'on soit aveugle en fait, parce que même ce que la Liga a fait là, pour essayer de, on va dire, empêcher que Dani Olmo et pas Victor continuent à jouer pour le Barça, franchement, c'est clownesque en fait, c'est clownesque. C'est clownesque. Parce que oui, si effectivement le Barça n'avait pas envoyé les documents dans le délai, on aurait pu dire c'est la faute du Barça. Et je le dis encore, ça n'enlève rien à la gestion vraiment catastrophique de M. Joan Laporta. Parce que dans ce cas-ci, il aurait dû faire mieux que ça. Je pense que, surtout si tu sais que les gars en face sont contre toi, tu dois essayer de prendre de meilleures dispositions. Tu dois pouvoir te dire, je vais envoyer les documents peut-être une semaine à l'avance. Essayer de faire tout pour recevoir l'argent, les preuves et tout. Mais d'accord, admettons qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait et qu'à la fin, il n'a reçu les documents, on va dire que le 30. Ok, c'est le 31 dans la matinée qu'il a envoyé les documents au siège de la Liga. Mais les gars, soyons sérieux. S'ils envoient le document le 31, vous n'allez pas me dire que le document prend 4 jours pour arriver. La Liga n'a pas besoin de 8 jours pour pouvoir vérifier toute cette information-là. Et aussi, il faut savoir, d'après les règlements du fair play financier de la Liga, pour le moment, en fait, les statuts vont changer bientôt, mais pour le moment, la Liga n'a pas besoin forcément de demander des preuves de paiement, des preuves au Barça, que le Barça a reçu cet argent-là. Ils n'en ont pas besoin, en fait. D'après les statuts actuels du fair play financier de la Liga, tant que le Barça a dit j'ai reçu de l'argent et tout, la Liga doit prendre cela en compte en fait avec les comptes du Barça. C'est vrai, on ne va pas aussi arriver et dire on a reçu de l'argent juste comme ça par magie, non, mais il y a certains petits comptes auxquels la Liga peut avoir assez pour confirmer cela, pas forcément réclamer que le Barça ait beaucoup plus de preuves concrètes que ça. Mais ils l'ont demandé. Jusque-là, le Barça a fourni ces documents-là. Donc pourquoi aujourd'hui la licence de ces deux joueurs-là ont été annulées? Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on va essayer un peu même de laisser, vous voyez, les théories du complot et tout ça à côté. Soyons un peu sérieux, les gars. Quand on voit la gestion du Barça qui est mauvaise, mais aussi on voit le comportement bizarre, louche de la Liga pour essayer toujours de taper sur les doigts du Barça, c'est pas logique. C'est pas normal. Donc franchement, il va falloir que les gars se gèrent, il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux que ça parce que c'est pas normal.
il faudrait qu'on ait des instances, en fait, qui sont là pour juger de façon équitable, en fait, comment les choses se passent dans notre championnat. Parce que si nous, on aime regarder la Liga, c'est parce que c'est un beau championnat, mais il faudrait que ceux qui sont à la tête là gardent ce championnat, un beau championnat. Il va falloir qu'on se concentre beaucoup plus sur ce qui se passe sur le terrain, en fait. Parce que si à la fin, à chaque fois, on est obligé de faire des vidéos, des coups de gueule pour parler des conneries qui se passent en dehors du terrain, c'est pas bon. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voir des joueurs courir de rien, alors marquer des buts et être content. On gagne ou on perd, c'est la loi du sport, mais on n'a pas tout le temps envie de devoir parler des choses qui se passent en dehors du stade. Donc, franchement, la Liga, gérez-vous. Mais tes bas, s'il te plaît, calme-toi, gère-toi, mon frère, gère-toi. On sait que tu es fan de Los Blancos, on sait que quand je dis ça, les gens dans les commentaires s'énervent. Mais c'est la vérité, le gars est fan de Los Blancos. Il n'a jamais caché, il n'a jamais caché. Donc, on sait qu'il est fan du Real et je ne lui en veux même pas, en fait, parce que c'est normal. Tout le monde a un club qu'il aime, en fait. Le fait juste qu'il est grandi dans la ville de Madrid, c'est normal qu'il va peut-être être fan de l'Atlético, soit du Real de Madrid. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est dans le fait que, malgré le fait que tu es fan d'un club ou d'un autre, il faut quand même te gérer et être totalement impatient dans ta façon de gérer la ligue. Parce que même si c'est fait de façon inconsciente, quand même, ça attire des mauvaises oeils, une mauvaise attention sur toi. Donc, monsieur Tebas, gère-toi. En tout cas, les gars, ce sera tout cette vidéo. Elle sera vraiment assez courte. J'avais juste envie de m'exprimer par rapport à cette news que je vais passer là. C'est un peu abyssal de voir que les trucs se passent vraiment de façon aussi, on va dire, de façon aussi massieuse dans le championnat. Donc, voilà, ce sera tout pour la vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la finale. On espère une victoire. Même si on perd, on sera là. Franchement, les fans du Real dans mes commentaires, là, venez continuer à m'agresser. J'aime beaucoup ça. J'aime le fait que vous êtes là, vous donnez des coups de poing. Ça rend le truc un peu fun, quoi. Donc, allez-y, continuez jusqu'à Barça.